Frères et sœurs, bonjour. Que la paix de Dieu et de son Fils Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Après avoir passé un bon moment d'absence de façon involontaire, nous voilà de retour. Même quand notre silence était involontaire, nous tenons quand même à nous excuser auprès de vous ici dans cette salle et auprès de nos auditeurs qui nous écoutent habituellement sur les médias sociaux. Nous nous excusons auprès de vous pour notre absence. Nous allons continuer avec notre série sur les 7 piliers de l'adventisme historique. Faisons une courte prière avant de commencer. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous voici devant ta face, Seigneur, pendant que nous allons prendre parole pour parler à ton peuple. Seigneur, nous réclamons ton Esprit Saint. Nous réclamons ta puissance, Seigneur Dieu. Je te prie de toucher nos lèvres et de toucher aussi les cœurs des gens qui sont là et ceux qui vont nous écouter sur les médias sociaux. Permets que ce message puisse être clair pour eux, pour moi, et afin que nous puissions prendre position du côté de la vérité. Seigneur, qu'il soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Dans cette série de 7 présentations, nous avons déjà présenté 4 piliers de notre foi. Aujourd'hui, nous allons voir un 5e. Celui-ci est titré « La personnalité de Dieu et de Christ ». Pilier qui ne se trouve pas dans la croyance de l'adventisme nominal qui s'est malheureusement modernisé. Car il a été définitivement retiré par les dirigeants de cette nouvelle organisation religieuse. Toutefois, le Seigneur est en train de susciter de jour en jour des laïcs, des frères et sœurs pour montrer la valeur de cette colonne robuste au sein de l'adventisme. Les 4 premiers que nous avons vus sont la non-immortalité des méchants, les commandements de Dieu, les témoignages de Jésus et la foi de Jésus. Celui que nous voyons aujourd'hui se trouve en 6e position de notre graphique. Les 7 piliers de notre foi sont importants et salutaires. Le peuple particulier de Dieu ne devrait en aucun cas s'en écarter. Pourquoi? Parce que ces piliers sont des principes de vérité qui font de nous des adventistes du 7e jour. Message choisi, volume 1, page 235, paragraphe 2. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. De différentes organisations religieuses peuvent avoir le nom adventiste. Et aujourd'hui, à cause du déchiquetage, il y en a plusieurs, malheureusement. Toutefois, sans les piliers et les principes de vérité de base qui caractérisent notre foi, toutes ces organisations religieuses portent vainement le nom adventiste. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. L'ennemi s'efforce constamment d'arracher ces vérités de leur cadre et de les remplacer par de fausses théories. C'est ce qui est arrivé avec le pilier que nous voyons aujourd'hui. L'ennemi des âmes l'a arraché, l'a remplacé par une fausseté. L'ennemi
se servira de tous les moyens possibles pour réaliser ses desseins perfides, mais le Seigneur suscitera des hommes clairvoyants qui sauront donner à ces vérités la place qui leur revient dans le plan de Dieu. C'est exactement cela que les différentes personnes de l'adventisme historique sont en train de faire. Des frères et sœurs qui ont été suscités par l'Éternel afin que ces vérités puissent conserver leur place au sein d'un adventisme non théologiquement modifié. Sans nos piliers et nos principes fondamentaux, l'Église adventiste est inexistante. Ces vérités bibliques font de nous un peuple particulier aux yeux de l'Éternel, comme c'était le cas pour l'Israël ancien qui avait représenté Dieu dans un monde idolâtre. Oui, mes frères et sœurs, nous formons un peuple particulier aux yeux de l'Éternel. Testimonies for the Church, volume 3, page 163. Le Seigneur a choisi les adventistes du 7e jour afin de former un peuple particulier séparé du monde. Après les avoir retirés de la carrière de celui-ci par le pic de la vérité, il se les a attachés. Il a fait d'eux ses représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs pendant la dernière phase de l'œuvre du salut. Grosse responsabilité. Ils ont été chargés de proclamer au monde la plus grande somme de vérité qui ait jamais été confiée aux mortels. Les avertissements les plus solennels et les plus terribles que Dieu ait envoyés à l'humanité. Il n'y a pas de doute, mes frères et sœurs. Étant des adventistes du 7e jour, nous formons un peuple particulier. Un peuple qui est chargé de proclamer un message solennel aux habitants de la terre, à l'unique condition que nous restions attachés aux vérités que Dieu nous a données. Les piliers de notre foi et nos principes fondamentaux sont certainement des vérités impopulaires et non appréciées par le monde évangélique. Cependant, ils sont des vérités éternelles et salutaires. C'est notre devoir, étant adventiste du 7e jour, de les conserver, de les garder, parce que Dieu les a fait connaître à nos pionniers par l'étude de sa parole, la prière et la révélation. Ils n'ont pas la faveur du monde chrétien, mais fatale pour un adventiste qui s'en écarte, parce qu'ils sont salutaires. Entrons maintenant dans notre sujet d'aujourd'hui. La personnalité de Dieu et de Christ. Que signifie le mot personnalité? Dans ce mot, on voit personne. Ce n'est pas personne dans le sens de négation, exprimant l'absence de quelconque être humain. C'est personne qui veut dire un être, un individu considéré en tant qu'un être particulier, physique et moral. Personnalité d'après Larousse. Lisons textuellement personnalité. Ça veut dire individualité psychologique de la personne, de l'être ou de l'individu, telle qu'elle se manifeste dans ses comportements. Ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres, aspect par lequel affirme une originalité, et le mot originalité veut dire caractère de ce qui est original, singulier, personnel. Donc, singulier et personnel sont les deux mots qui s'adaptent merveilleusement bien à l'originalité et au mot personnalité. Une personne, un individu possède son être, son individualité. Je suis moi-même, tu es toi-même. C'est vraiment le caractéristique d'un être qui ne peut être confondu avec un autre. Nous espérons que c'est assez clair pour chacun de vous. Est-ce qu'il y a une seule
petite raison que Larousse donne une mauvaise définition du mot personnalité? Je n'y crois pas. Larousse a bien défini ce mot. Alors, nous pouvons en déduire que lorsque le Saint-Esprit de Dieu et de son Fils ont dirigé nos pionniers à faire de la personnalité de Dieu et de Christ une colonne ou encore un pilier robuste de notre foi, c'est parce qu'en réalité, l'Éternel Dieu est une personne, un être singulier, unique, et le Christ, lui, est aussi un être singulier et unique. Chacun d'eux possède leur propre personnalité. Ils sont effectivement deux personnes distinctes, comme le sont frère Olivier Dubois et pasteur Jean-Christophe Bolotte. Alors, il était possible à une personne de confondre ces deux êtres distincts. Cette distinction de personnalité et la relation père-fils qui existe dans la divinité est inexistant au sein de l'adventisme moderne. Pour cette organisation, la relation père-fils, clairement visible dans les Saintes Écritures, n'est pas réelle. Voici ce qui est écrit dans le livre « Ce que croient les adventistes » à la page 28. À noter qu'il s'agit de l'adventisme moderne, mes frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, Jésus a utilisé le nom Père pour nous amener à une relation plus intime et plus personnelle avec Dieu. L'Église adventiste de nom, qui s'est modernisée, nous fait savoir que le nom Père céleste que Jésus avait utilisé pendant qu'il était sur terre n'avait rien de concret. C'était seulement dans le but de nous amener à une relation plus intime et plus personnelle avec la divinité. Lisons un autre tiré de la revue adventiste Sign of the Times, juillet 1985. Texte qui ne laisse planer aucun doute que l'adventisme moderne ne croit pas dans la littéralité du mot Père utilisé par Jésus. Nous lisons. On peut déduire des Écritures que lorsque la divinité mit en place le plan du salut, à un certain moment de l'éternité passée, ils prirent certaines positions ou rôles afin d'accomplir les provisions du plan. Le fait seulement qu'ils ont dit « ils prirent » prouve que Dieu le Père et Jésus le Fils sont réellement deux personnes distinctes. L'Église a déduit des Saintes Écritures que lorsque la divinité mise en place, le plan du salut, ils prirent certaines positions ou rôles afin d'accomplir les provisions du plan. D'après la théologie de l'adventisme moderne, qui a embrassé officiellement la doctrine de la Trinité, Jésus ne fait qu'utiliser le nom Père pour une relation. Pour l'Église, il n'y a pas effectivement un Père. Il ne s'agit qu'un jeu de rôle pour accomplir le plan du salut. Cette doctrine, qui a sa source dans la Babylone religieuse, a obscurci et bouleversé indiscutablement la beauté de l'Évangile et la nature de la divinité. L'enseignement biblique selon lequel Dieu a un Fils et qu'il l'a envoyé mourir dans notre monde pour notre race déchue a été rejeté par les chrétiens et les théologiens depuis bientôt 1700 années. Tellement que la question « combien y a-t-il de Dieu ?» est devenue pertinente dans notre monde. Certains croient qu'il y a un Dieu en trois personnes, d'autres croient en deux dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils. D'autres chrétiens sont allés dans l'autre extrême et ont accepté le trithéisme, la croyance en trois dieux. Même quand ces derniers chrétiens croient et professent
que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, il n'accepte pas le qualificatif polythéiste. De même pour la Trinité, qui visiblement enseigne qu'il y a trois dieux, mais qui n'est pas le cas en réalité. Faisons une lecture explicative de cette doctrine qui se trouve à la page 16 du livre Handbook for Today's Catholic 1994. Dans le Nouveau Testament, il est souvent question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une lecture attentive de ces passages bibliques conduit à une conclusion inévitable. C'est quoi cette conclusion? La voici. Chacune de ces personnes est présentée comme ayant des qualités qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu seul. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Comment cela peut-il être possible? L'Église répond. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. C'est l'Église qui a décidé de définir ainsi la divinité. L'Église dit, dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais un Dieu. Chose inconcevable, mais c'est exactement l'enseignement de ce dogme. C'est pour cette raison même que l'Église dit que cette doctrine est un mystère, c'est-à-dire un enseignement inaccessible à la raison humaine, une chose obscure, incompréhensible et inexplicable que le chrétien doit accepter par la foi. En janvier 2012, l'Adventisme moderne a décidé de dédier sa revue mensuelle Priorité à la Sainte Trinité, revue qui avait pour titre 1 + 1 + 1 = 1. À la page 18, le théologien Johann Davidson a écrit un article dans cette revue titré « La Trinité, Dieu en 3 personnes ». Il a déclaré ceci. La Trinité est l'un des enseignements bibliques les plus difficiles à appréhender. Le christianisme est la seule religion au monde à l'enseigner. Cette doctrine distinctive de la foi chrétienne est cruciale parce qu'elle traite de ce qui est Dieu, de ce qui il est, de sa manière de travailler et de sa manière de travailler. Les chrétiens croient qu'elle est nécessaire pour rendre justice au témoignage des Écritures, source première de notre connaissance de Dieu. Or, nous devons parler de Dieu avec les termes que lui-même utilise. La preuve biblique présente 3 facettes. Petit a, un seul Dieu, 3 personnes en une, 3 personnes qui sont Dieu. Le petit a du théologien adventiste moderne est correct. Effectivement, l'Éternel nous dit qu'il est le seul Dieu. C'est un terme que nous devons absolument utiliser pour parler de notre Dieu. Cependant, Dieu a-t-il utilisé une fois les termes 3 personnes en une, qui est le petit b, et 3 personnes qui sont Dieu, le petit c, pour parler de lui? Non, jamais. Ces 2 derniers termes ne se trouvent nulle part dans aucune Bible chrétienne. Ésaïe 45, versets 21 et 22. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a pas 3 dieux. Je suis le seul, nous dit l'Éternel. Frères et sœurs, tournez-vous vers ce seul Dieu juste si vous voulez être sauvés.
vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Ésaïe 46, verset 9. Ésaïe 46, verset 9. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Nous pouvons chercher de Genèse à l'Apocalypse, nous ne trouverons nulle part que Dieu utilise les termes « trois personnes en une » et « trois personnes qui sont Dieu » pour parler de lui-même. Nous ne trouvons nulle part dans la Bible ces deux derniers termes de pasteur et théologien de l'adventisme moderne, Joe Davidson. Maintenant, la distinction réelle entre l'Éternel Dieu, le Père, et Jésus-Christ, le Fils. La Sainte Écriture affirme de façon claire que l'Éternel et le Christ sont deux êtres distincts et que les termes Père-Fils sont employés pour exprimer une relation réelle et personnelle entre Dieu et son Fils. Pendant le ministère terrestre du Christ, les Juifs voulurent lui lapider pour avoir dit en Jean 10, verset 30, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Dans cette courte phrase, il y a deux petits mots qui affirment que Jésus-Christ et son Père sont deux êtres distincts. Ces mots sont « et », conjonction de coordination, et « nous », pronom personnel de la première personne du pluriel. Le premier marque une liaison entre deux mots, deux groupes de mots, deux personnes, etc. La seconde marque le fait d'être plusieurs genres ou au moins deux. La théologie trinitaire détruit la vraie unité qui existe entre Jésus et son Père. Cette théologie veut absolument nous faire comprendre que ce « un », nous sommes un, car mentionner Jésus identifie une unique personne. Dans le sens « moi et mon Père, nous ne sommes pas deux êtres distincts, mais un seul être, une seule personne. » Comment nous autres, nous devons comprendre réellement cette unité? Moi et mon Père, nous sommes un. Eh bien, quand Jésus-Christ a dit cela, il voulait tout simplement dire à ses disciples que lui et son Père sont un en nature, en caractère et en dessein. En nous référant à la prière sacerdotale du Christ qui se trouve en Jean 17, où le Fils de Dieu avait prié pour l'unité de ses disciples, cette unité n'avait pas pour but de détruire l'individualité et la personne d'aucun d'eux. Ils étaient devenus un, en but, en esprit, en caractère, mais non pas en une unique personne physique. Jésus-Christ lui-même nous a clairement expliqué cette unité qu'il a demandé à son Père pour ses disciples. Jean 17, versets 11, 21 et 23. « Père, je te prie, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Les pionniers adventistes du 7e jour acceptaient ces versets dans le sens même que Jésus-Christ les avait prononcés, qui veut dire dans un sens littéral. Sœur Ellen G. White mentionne ceci au sujet de ce texte. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 318. L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit pas la personnalité d'aucun d'eux. Il ne s'agit pas de l'unité monstrueuse et horrible que véhicule la doctrine de la Trinité. On reprend. L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit pas la personnalité d'aucun d'eux. Cependant, comment sont-ils un? Elle nous répond. Ils sont un en but, en esprit, en caractère, mais non pas en personne. C'est ainsi que Dieu et le Christ sont un. Je ne peux m'empêcher de lire ce commentaire de frère White qui contrecarrait la fausse unité qui se trouve dans l'hérésie trinitaire. Livre Life Incidents, page 343. Il s'agit aussi d'un commentaire sur la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples. Frère White écrit: Jésus pria pour que ses disciples soient un avec son Père. Cette prière ne contemplait pas un disciple avec 12 têtes, mais 12 disciples, rendus un dans leur but et leurs efforts pour la cause de leur maître. Voici une petite précision de frère White. Il déclare: le Père et le Fils ne sont pas non plus membres du Dieu trois en un. Ils sont deux êtres distincts, pourtant un dans le dessein et l'accomplissement de la rédemption. Nos pionniers, mes frères et sœurs, acceptaient les versets de Jean 17 dans le sens que Jésus-Christ les avait prononcés, sens complètement littéral. Les salutations de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens dans ses lettres, il faisait toujours ressortir la distinction de personnalité qui existe entre Dieu et Jésus-Christ. Est-ce qu'il le faisait intentionnellement, tout en sachant qu'une doctrine inventée allait détruire la personnalité de Dieu et de Christ? Malheureusement, nous ne pouvons pas confirmer cela, mais nous pouvons tout simplement dire que cet apôtre avait parlé sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Lisons ces différentes salutations. S'adressant aux chrétiens de Corinthe, lisons 1 Corinthiens 1, verset 3 et 2 Corinthiens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. S'adressant aux chrétiens de Galatie, Galates 1, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 1, verset 2, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, c'est toujours pareil. Il s'adressait toujours de la même façon. C'est toujours la même salutation, mes frères et sœurs. Il faisait toujours remarquer la distinction de personnalité qui existe entre Dieu, le Père, et Jésus-Christ, le Fils. En lisant les 4 premiers versets du chapitre 1 de l'épître de Paul aux Galates, nous pouvons remarquer que l'apôtre fait ressortir à plusieurs reprises la personnalité de Dieu, le Père, par rapport à celle de Jésus-Christ, son Fils. Galates 1, versets 1 à 4. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et, pas où. Et, conjonction de coordination servant la liaison ici entre le Père et le Fils. Galates 1, versets 1 à 4. Paul,
apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et, c'est par où, mes frères et sœurs? Et conjonction de coordination servant de liaison entre Jésus-Christ et son Père. Mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle, mauvais selon la volonté de Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul a mentionné aux frères et sœurs des églises de Galatie que son choix comme apôtre a été fait par Dieu, le Père lui-même, et aussi Jésus-Christ, son Fils, les deux personnes de la divinité. N'est-ce pas clair et limpide que le Père est une personne et le Fils une autre? Les deux travaillent ensemble pour gagner le cœur de l'homme afin que ce dernier puisse être en leur compagnie pour toujours. Le verset 4. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Ce fut Dieu qui donna son Fils engendré et Christ vint de son plein gré, c'est-à-dire sans être forcé. Il vint avec plaisir mourir pour le pécheur selon la volonté de son Père. Ce qui nous amène à lire le verset le plus connu de la Bible, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il y a un verset dans la Bible qui exprime l'amour de l'Éternel pour l'humanité, c'est ce verset biblique de Jean 3, verset 16. Malheureusement, l'hypocrisie théologique de l'Église catholique et du monde évangélique a détruit la personnalité d'un Dieu unique de la Bible, et cette hypocrisie doctrinale a aussi effacé un Dieu d'amour qui offre son Fils unique en sacrifice pour un monde déchu, en spiritualisant et en symbolisant la relation père-fils qui existe entre l'Éternel et Jésus-Christ. Pendant que les faux prêtres, docteurs, pasteurs et évangélistes de la chrétienté éliminent la personne du Père, Jésus, lui, ne fait que le glorifier face aux pharisiens qui étaient les théologiens de son époque. Jean 8, verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Pendant que la chrétienté détruit la personnalité de Dieu le Père, le seul Dieu qui existe, Jésus-Christ fait savoir aux chrétiens obéissants qu'il est vrai, qu'il lui a envoyé, que son existence est réelle. D'ailleurs, Jésus nous a confirmé qu'il entend sa voix, qu'il a entendu de lui ce qu'il doit dire au monde. Au verset 28, Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce n'est pas terminé, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Pour élever Christ, le Fils de l'homme, il faut le représenter pour ce qu'il est réellement, sans lui attribuer une mérite qu'il ne possède pas et sans lui accorder une valeur inférieure à sa personne. Il nous dit qu'il ne fait rien de lui-même. Son Père était
toujours présent à ses côtés en esprit pour le réconforter. Tout ce qu'il disait venait directement de son Père. Le ministère de la guérison, page 442, paragraphe 3. Le Père était toujours présent aux côtés du Christ et son amour infini ne permettait pas qu'il lui arrivât quoi que ce soit qui ne fût pas pour le bien de l'humanité. C'est cette assurance qui le réconfortait. Donc Christ ne pouvait pas ne pas glorifier son Père, c'était son devoir de le faire. En agissant ainsi, il ne faisait que faire connaître aux hommes sa relation avec son Père. Jean 12, versets 49 et 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jésus ne pouvait ne pas respecter le commandement de son Père. S'il avait désobéi, le plan du salut serait caduque. Jean 15, verset 10. J'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Pensez-vous que ces paroles prononcées de la bouche du Christ seraient dites de façon symbolique, dans un esprit de jeu de rôle, pour amener les hommes à une relation plus intime et plus personnelle avec la divinité, comme l'Église nominale l'a précisé? Jésus mentionnait toujours son Père, et dans tous les cas, il le faisait de façon littérale. Matthieu 10, verset 32. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Jean 10, verset 29. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Jésus-Christ ne possédait rien de lui-même, vraiment tout lui a été donné par son Père. Si effectivement le Père de Jésus n'existe pas littéralement et distinctement de lui, qu'il s'agissait sérieusement d'un jeu de rôle, comme nous le mentionne la doctrine de la Trinité, c'est que Dieu, le Père, ne serait pas honnête. Comment prétendrait-il être un Dieu de vérité qui ne peut mentir? Frères et sœurs, les Saintes Écritures expriment de façon claire la personnalité de Dieu le Père et celle de son Fils Jésus-Christ. Ce sont réellement deux êtres distincts. De Young, instructeur, le 7 juillet 1898, Sir Ellen G. White. Les Écritures expriment clairement la distinction entre le Père et Christ. Cette distinction se rapporte aussi bien à leur nombre qu'à leur relation réciproque. Qui veut dire, ils sont littéralement deux, et cette relation père-fils n'est pas du tout un jeu de rôle, une métaphore. Non. De plus, la Bible affirme que le Christ est l'unique médiateur entre l'homme pécheur et le seul vrai Dieu, le Père. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Elle continue. La Bible exige que nous adorions le Père et le Fils qui seuls doivent être exaltés. Fin de citation. La Bible exige. Une exigence, mes frères et sœurs, est une obligation. Une chose qui exprime un ordre absolu. Les Saintes Écritures exigent que nous adorions uniquement le Père et le Fils.
il n'y a pas une troisième personne qui mérite d'être exaltée. C'est quoi la vie éternelle? S'adressant à son Père dans une prière, Jésus nous donne la réponse. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le témoignage de Dieu se trouve en son Fils engendré. En rejetant ce témoignage, mes frères et sœurs, c'est dire ouvertement que Dieu est un menteur et c'est rejeter également la vie éternelle. Notre salut se trouve dans le Fils de l'homme qui est le témoignage du Dieu vivant. 1 Jean 5, versets 9 à 13. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Mais quel est ce témoignage de Dieu? Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Croyez-vous en cela? Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Frères et sœurs, nous espérons que vous arrivez à comprendre la différence qui existe entre le seul Dieu, le Père et du seul Seigneur Jésus-Christ. C'est important. Vous savez pourquoi? Parce que cette connaissance n'est pas chez tous. C'est ce que l'apôtre Paul mentionne en 1 Corinthiens 8, versets 6 et 7. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Demeurez dans cette connaissance et que le Seigneur vous bénisse. Amen.